Alors bonsoir, je vais vous montrer quelque chose d'assez simple, mais qui revient souvent pour de nombreuses personnes qui ont acheté des Samsung Galaxy Tab. Donc ça peut être les Tab 3, les Tab 4. Donc souvent, au bout d'un moment, on arrive à shooter le connecteur micro USB à force de brancher, débrancher. Alors je sais pas si on peut voir sur la cam, mais il est grandement mort. Donc pour le remplacer, c'est très simple, il faut que vous dégrafiez la tablette. Donc tout le tour, en fait, il faut passer l'ongle en fait, doucement, comme ça, sans mettre trop de contraintes. Donc c'est le même principe pour l'ensemble des tablettes Samsung. Contrairement à Apple, on peut accéder à l'arrière de l'appareil sans avoir besoin de, de démonter la vitre. Donc ça c'est pratique. Donc, vous voyez, des fois ça vient pas, et ben c'est pas grave, je m'y reprends plus loin. Et surtout je le fais à la main, j'évite de forcer. Et j'insiste tout doucement. Et au bout d'un moment, vous allez réussir à sortir votre coque arrière de tablette. Alors des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Il faut bien regarder qu'il n'y ait pas une carte mémoire dedans. Donc là il n'y en a pas. Il faut bien regarder qu'il n'y en a pas. J'ai oublié de vous le dire parce que si jamais il y en a une dedans, en fait ça peut coincer. Le retrait de la coque peut être pas facilité, quoi. Donc vous voyez, j'essaye de la sortir doucement. Tac. Donc vous voyez, j'ai l'habitude mais ça vient pas du premier coup. Vous voyez, faut être mou. Prendre le temps, revoir les agrafes, pas casser. Généralement, voilà, hop, on l'a sorti. Et après, on peut voir que Samsung a été super sympa. Parce qu'il nous a mis une petite nappe. Alors, on a la nappe qui est branchée là, qui fait le DC, donc l'alimentation en courant continu, 5 volts depuis l'USB. Et avec, il y a un petit micro qui est là. Et il y a un petit connecteur qu'on va retirer ici. Tac. Et on va pouvoir sortir la nappe. Donc, moi, les nappes, nous, on commande les vrais chez Samsung pour Tab 3, pour Tab 4. Vous voyez, on a marqué dessus Tab 3. Bon, bah. Tac. Et on les a d'avance parce qu'en fait c'est quelque chose qui arrive souvent chez nous. Donc regardez, c'est tout simple. Il y a deux vis à virer. Tac. Tac. Donc on dégrafe. Là, donc on a viré les deux vis. Ensuite, on retire légèrement le scotch. Ici, il faut faire levier. Aïe aïe aïe, attendez, excusez-moi. Hop. Donc ici là, il faut faire levier avec l'ongle pour libérer la nappe. La nappe est prise par écrasement. Donc on va tirer vers l'arrière tout doucement. Et voilà, on vient de libérer la nappe. Celle-là, on s'en fout de l'abîmer finalement, parce que là où elle va aller, c'est pas grave, on peut se permettre d'être un peu violent avec. On voit qu'il y a le petit micro qui est là. Tac. On va replacer la nouvelle nappe. Donc il faut procéder comme ça. D'abord enfiler le haut. Voilà. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un trait sur la nappe et un trait sur la tablette. Donc il faut que les deux soient alignés, sinon c'est qu'elle n'est pas assez enfoncée. Voilà, là c'est bon. On referme. On prend le temps et on remet le petit adhésif. Alors, si l'adhésif n'est pas en bon état, vous pouvez le changer. L'adhésif, il a pour rôle d'empêcher la nappe de se dégrafer si la tablette est légèrement choquée. Ensuite, on vient la remettre en place. On remet le micro. Dessous le connecteur neuf, il y a un petit scotch à enlever pour qu'il tienne en place. Tac. Donc le micro est remis. Le petit scotch. On réécrase le connecteur. C'est que par écrasement. Donc on réécrase le connecteur là. On va doucement, voilà, il est réécrasé. On remet les deux vis. Et voilà. Merveilleuse intervention. On vient de sauver sa tablette. Alors en fonction des tablettes, certains constructeurs sont sympas, ils nous mettent un connecteur déporté. C'est le cas de la plupart des tablettes Samsung de taille 10 pouces. Méfiez-vous, parce que les tabs, par exemple 3, en 7 pouces, il me semble que le connecteur est soudé sur la carte mère, et là c'est une autre affaire les amis. Donc on commence par le dessus, là où il y a tous les boutons, et après on l'accompagne sur les côtés, donc doucement. Donc des fois ça referme bien, des fois c'est un peu plus chiant, mais généralement on y arrive. Donc on doit entendre l'écran un petit peu craquer comme ça, c'est normal. Voilà. Vous voyez, j'ai pourtant l'habitude d'en faire, j'en fais régulièrement, mais des fois, c'est un petit peu chiant. Voilà. Donc vous voyez, c'est des vraies vidéos en live. Des fois, on y arrive nickel, des fois, c'est un peu plus chiant. Allez, petit bonus, j'ai la veste sur le dos. Avant de rentrer à la maison, il est 19h45, je vous montre vite fait un truc. Donc, j'ai installé l'application Ampère.
on voit que la batterie est en statut chargement, que le niveau de santé de la batterie est bon, entre guillemets, hein. Ça vous dira pas que la batterie elle fonctionne nickel et qu'on est sûr à 100%, mais déjà ça vous donne une bonne indication qu'elle surchauffe pas, donc non je ne veux pas de TOPR tout de suite, et qu'elle est en train de charger. Et donc en fait ici même au bout d'un moment l'outil va réussir à déterminer que voilà, il passe 310 mA dans le câble actuellement. Là j'utilise un chargeur, c'est pas bien, hein, j'utilise un chargeur d'1 ampère, donc il faudrait plutôt la changer qu'un chargeur de 2 ampères. Mais voilà, on a 2-3 infos comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que le statut est bon et que la température est dans les normes. Aussi, on voit la tension, elle est à 3,8, c'est bien. Une batterie qui a une tension vraiment faible ou vraiment haute, c'est pas normal. Donc, bref, contentez-vous de vérifier que la santé est sur bon. Et déjà là, vous pourrez être à peu près sûr du coup. Pour le fun, et pour finir, je vais mettre un chargeur de 2 ampères pour vous montrer l'impact. Vous voyez, là, il passe 500 mA dans le câble. Donc je viens de remplacer le chargeur d'1 ampère, où tout à l'heure il est passé au max 500 mA dans la tablette, par un 2 ampères, juste pour voir l'impact sur le logiciel. Et vous voyez là, il passe 730, j'ai vu passer 730 mA dans le câble 660. Tout ça pour vous dire que même 720, tout ça pour vous dire que même si comment dire, le logiciel n'est pas forcément juste, hein, il interprète pas sur le BMS, donc le BMS c'est le Battery System Manager, il relève pas forcément ce qui passe dans le câble en réalité, mais tout ça pour vous dire que là, en mettant un chargeur de 2 ampères, on arrive à avoir un ampérage maxi par exemple là qui est relevé à 880 mA à peu près, alors que sur celui-là on avait du mal à dépasser 500. Donc tout ça aussi, ça peut vous aider à voir pourquoi votre tablette ne charge pas vite et l'influence des chargeurs.